En seulement quelques secondes, Auguste est capable de reconnaître son grand-père sur toutes les photos. Et il ira même jusqu'à donner le modèle de la première voiture de son grand-père. Sur une photo datant des années 50, il sera capable de citer l'intégralité des noms des amis d'enfance de son grand-père présents sur la photo, et reconnaîtra même le modèle de la voiture en arrière-plan. Un jour, il va raconter à sa mère l'histoire la plus mystérieuse. Il explique que pour lui, lorsque l'on meurt, on finit toujours par renaître, et que c'est pour cela qu'il est de nouveau présent aujourd'hui. Ses parents l'emmèneront voir un psy pour s'assurer qu'il ne sombre pas dans la folie, et ses propos vont être considérés comme très intrigants pour un éminent psychiatre de l'université de l'État de Virginie. Après avoir rencontré le petit de la famille Taylor, ce psy consacrera même tout son temps à l'étude de ces enfants qui parlent souvent de leur vie passée. Et en seulement 40 ans, il réussira à répertorier plus de 2500 cas d'enfants qui se souviennent d'une vie antérieure, ou d'une vie dans un autre monde. Il a observé ce genre de cas partout dans le monde, et pas forcément dans des familles religieuses ou qui croient en la réincarnation. Pour lui, le cas du jeune Auguste, qui prétend être la réincarnation de son grand-père, reste néanmoins l'un des cas les plus mystérieux que cette